Connaissez-vous une différence majeure entre le monde de l'entreprise et le sport et l'armée d'autre part? Je vous en dis plus juste après le générique. Donc, comme je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je me suis passionné en fait pour le fonctionnement des organisations et voir comment on pouvait mieux travailler en entreprise aujourd'hui, en 2024. Et j'ai vraiment, lors de toutes mes recherches, j'ai vraiment voulu m'inspirer de ce qui existait ailleurs, dans différents secteurs, comme par exemple l'armée ou le monde sportif, et ou d'autres entreprises qui ont réussi. Et l'idée, c'est vraiment de voir un petit peu quelle est la différence, qui fait la différence. Et il y en a une qui ressort vraiment beaucoup. Est-ce que vous en avez une idée? Je vous laisse quelques secondes. En fait, c'est la partie entraînement par rapport à la partie performance-action. Donc ça, c'est un sujet qui avait été discuté avec Christophe Viennet dans une interview dont je vous mets le lien ci-dessus. Et c'est vraiment de se dire qu'en sport, finalement, les sportifs passent beaucoup plus de temps à s'entraîner, à se perfectionner, qu'à être dans la performance en compétition. Au niveau militaire, c'est pareil. Heureusement, les militaires passent plus de temps finalement à s'entraîner, à se former, qu'à être en opération. Dans le monde de l'entreprise, alors sans vouloir faire de généralisation abusive, mais ici je parle de tendance, même s'il y a pas mal de formations et peut-être un peu plus de formations qui apparaissent, la partie entraînement, donc c'est-à-dire la capacité finalement à intégrer toutes ces notions qu'on a apprises et à réellement les appliquer, pour moi c'est quelque chose qui manque et c'est un facteur vraiment différenciant justement en termes des résultats que l'on peut obtenir par rapport à tout ça. Et c'est vrai que c'est ce que j'en parle dans mon livre, en fait dans les deux livres, puisque cette approche de ce qu'on appelle la pratique délibérée, qui est une façon de s'entraîner de manière intelligente en ayant régulièrement des retours sur la façon dont on performe, dont on passe à l'action pour pouvoir s'améliorer. C'est quelque chose qui va vraiment être important et je pense que c'est vraiment un levier sur lequel on peut agir beaucoup plus en entreprise. Alors certes, il existe les entretiens d'évaluation, on a le manager ou le leader qui donne parfois un feedback. Maintenant, ces feedbacks, de un, ils ne sont pas nécessairement toujours pertinents parce que le manager ou le leader a peut-être été promu sans avoir été lui-même correctement formé et entraîné. Et puis d'autre part, ces feedbacks, ces commentaires ne sont pas nécessairement suffisamment fréquents. Ce qui fait que la personne n'est pas capable de s'adapter régulièrement. Or, on sait que la courbe de progression d'une personne, elle va vraiment dépendre de la fréquence à laquelle elle reçoit les feedbacks et la façon dont elle reçoit les feedbacks, puisque l'idée c'est d'avoir aussi beaucoup plus de feedbacks encourageants que des feedbacks correctifs. Et donc c'est important aussi d'avoir un ratio suffisamment en faveur des encouragements par rapport au reste. Et ça va être aussi très important de donner un maximum de ces feedbacks lorsque l'on engage une personne ou lorsqu'on va par exemple démarrer un nouveau projet ou si la personne reçoit par exemple une promotion ou de nouvelles responsabilités, puisque plus vite elle va s'adapter, plus vite elle se sentira mieux et plus vite elle sera finalement performante. Donc voilà, cette vidéo c'était vraiment cette idée de se dire, il y a vraiment ce point différenciant qui pour moi aujourd'hui est notamment ou en partie responsable de l'augmentation des burn-out, de l'augmentation du désengagement, etc. C'est que la partie entraînement n'est pas suffisamment mise en place, même s'il y a des formations, et je fais la différence entre les deux, parce que aller à 1, 2, 3, 4 jours de formation, écouter quelque chose, et puis finalement repartir dans un quotidien où rien n'a changé et où le reste de l'équipe n'a pas nécessairement été formé non plus, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc c'est vraiment plus la partie entraînement, comment vous pouvez régulièrement avoir ces retours sur ce que vous fonctionnez. Ça va faire partie de la culture d'entreprise. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent se mettre en place, c'est des choses sur lesquelles clairement je peux vous aider, parce que je vous le dis, je suis passionné par ça, et puis là j'ai écrit les bouquins, donc il y a une certaine méthodologie aussi que j'ai pu définir. Donc voilà, réfléchissez à ça, dites-moi ce que vous en pensez, si vous-même vous êtes un leader ou si vous êtes même employé, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ça, si ça pourrait vous aider à vous sentir mieux dans votre travail et être plus performant. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une autre vidéo.